Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui réunis autour de notre Seigneur pour le contempler dans le mystère de l'institution de son corps et de son sang comme nourriture de vie éternelle. L'Eucharistie que nous célébrons chaque jour jusqu'à ce qu'il revienne. Nous le bénissons de tout notre cœur pour le don ultime de sa personne, l'offrande de son corps et de son sang qui va se réaliser parfaitement le lendemain sur la croix, lorsqu'il versera son sang et donnera sa vie pour nous. Nous lui disons merci de nous avoir donné sa vie comme nourriture. Nous voulons entrer dans cette célébration qui inaugure le Triduum pascal avec tout notre cœur, avec tout notre amour pour celui sans qui nous ne sommes rien. Nous voulons lui dire que nous voulons mettre nos pas dans ses pas et être conduits avec lui sur la croix pour mourir et ressusciter avec lui. Et nous voulons lui dire merci de tout notre cœur, de toute notre âme pour ce mystère de l'Eucharistie qui fait l'Église. Au début de cette célébration, frères et sœurs bien-aimés, nous voulons lui rendre grâce de tout notre cœur et en même temps reconnaître que nous n'avons pas été toujours à la hauteur. Nous n'avons pas toujours su reconnaître combien son amour se manifestait pour nous à chaque messe. Nous n'avons pas toujours approché le saint mystère de l'Eucharistie avec amour, foi et confiance. Demandons-lui de tout notre cœur humblement pardon. Implorons sa miséricorde et disons-lui que nous sommes déterminés à changer de vie. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu le comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur,
pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous.
les prêtres qui célèbrent jour après jour le mystère de l'Eucharistie, pour les baptisés qui portent le corps du Christ auprès des personnes malades et isolées. Prions le Seigneur. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres, pour les hommes de bonne volonté, qui œuvrent pour la paix entre les nations, pour les décideurs de l'économie, qui prennent soin des personnes les plus précaires. Prions le Seigneur. Faites cela en mémoire de moi, pour les bénévoles qui assurent des maraudes auprès des sans-abri, pour les associations qui leur viennent en aide. Prions le Seigneur. Vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pour nos catéchistes et pour les paroissiens qui témoignent de l'espérance aux familles en deuil, prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Toi qui écoutes toute vraie prière, Seigneur, écoute les supplications de tes enfants en ce soir de la Seine. Accorde-leur ce qu'ils te demandent. Fais-les grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, jusqu'au jour où tu viendras te révéler pleinement dans ta gloire, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.